Maxime, ton micro, il va comment? Bah, il va très bien, un peu de scotch, quoi, il s'est réparé. Quoi. Yes. On a perdu une petite vis. Donc, en gros, il y a 5 forts à Namur et on les a tous cherchés sur Google Maps. On a visité un de ces forts et donc voilà la vidéo. Donc en début de l'aventure, tout simplement, donc on a trouvé la situation du fort, donc on va se rendre à ce fort. Donc on regarde, on remarque que la porte principale est évidemment fermée, sinon ce serait trop facile. Le problème avec ce fort, c'est que les murs, tout le long, font 3 mètres de haut. Et bon, honnêtement, pour revenir et sauter 3 mètres de haut, c'est compliqué, donc c'était le problème. Donc on fait le tour du fort et on trouve un passage qui nous paraît possible et donc on y va. En sachant qu'il y a moyen qu'on ne sache pas forcément remonter, parce que pour descendre c'est plus facile que monter forcément. En effet. Et donc là on s'aventure, on fait le tour du fort, donc le fort ça on va mettre un schéma. Donc c'est comme ça, il y a un petit îlot au milieu, donc c'est en triangle, et il y a une fosse, donc on fait le tour de la fosse complète, et il y a des petits bâtiments sur les côtés, il y a 2-3 trucs intéressants, mais honnêtement il n'y a pas grand chose, c'est pas la grosse exploration. Et du coup, la grosse exploration commence quand on s'aventure sur le haut de l'îlot principal. Là, on voit des espèces de longs trous un peu bizarres. Ouais, des crevasses, des trous comme ça, avec, on voit qu'il y a des portes au milieu qui sont avec des gros barreaux. Voilà. Et donc du coup, on essaie de faire un peu le tour de cet îlot central. Ça fait un quart d'heure qu'on explore le petit îlot et il y a peut-être un truc là, il y a un truc comme une sorte de chemin, donc on va aller voir ce qu'il y a. Et fatalement, on trouve un espèce de petit chemin qui n'a pas du tout été emprunté, mais juste assez pour qu'on distingue un peu des traces. Donc, du coup, on suit ce chemin et on arrive à une de ces portes un peu grillagées, sauf qu'il manque un barreau en fait. Et du coup, je décide tout simplement d'y aller, parce que je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, c'est le noir total, tout simplement, avec une sorte de toit en métal comme ça. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait énormément de stalactites. Et donc, à partir de là, en fait, c'est la descente, littéralement. Donc là, on sort les lights, fatalement, pour y voir juste quelque chose. Et on s'aventure justement, comme Maxime le dit, un peu au fond de ce fort. Et donc du coup... Au début, c'est assez simple, en fait, c'est un escalier qui descend et après on se retrouve dans une grande salle. Et à partir de cette grande salle, en fait, il y a plein de chemins possibles et il y a notamment les portes qu'on voyait des crevasses à l'intérieur. Donc on a trouvé en fait le seul accès possible parce que toutes les autres portes qu'on a croisées étaient totalement scellées. Et donc là on décide de prendre un chemin et puis on voit ce qu'on pourrait apercevoir un cul-de-sac. Le seul truc qu'il fallait faire gaffe, c'est vraiment à pas se perdre parce que c'est vraiment immense, il n'y a pas de réseau, on ne sait pas sortir, on est qu'à deux et il n'y a personne qui était au courant, donc pas la bonne idée quoi. Donc une fois qu'on s'avance un peu dans ce labyrinthe souterrain, donc un des problèmes c'est qu'on ne savait pas à combien de mètres on était sous terre, donc on sentait qu'à certains moments on avait un peu plus de mal à respirer, donc ça il faut vraiment faire gaffe. Et donc à un moment on voit ce qui s'apparente à un cul-de-sac. Je décide quand même de m'avancer et avec les lumières on voit en fait que c'est un escalier mais hyper pentu. Et en fait pourquoi je pensais que c'était un cul-de-sac, c'est parce qu'il est totalement défoncé. Le plafond est fissuré, tout est prêt à s'écrouler, le sol est... Il y a des boulets partout, c'est quasi inaccessible et donc du coup ça devient de la géologie et plus de l'urbex. Et finalement je laisse mon sac à Maxence. Et je commence à descendre, et puis voilà. Puis du coup, tout en bas, on trouve un escalier qui remonte. Un tout petit peu, hein. Donc on est toujours très bas sous terre honnêtement. Je sais pas à combien de mètres on était sous terre,
Mais là, on sentait un peu la respiration qui... Clairement. Et donc, une fois qu'on monte cet escalier, au bout de l'escalier qui était descendu, on arrive sur un long couloir. On peut aller à droite ou à gauche. Et on décide d'explorer du coup les deux côtés. Un qui était un cul-de-sac et l'autre qui donnait sur une toute petite salle qui était aussi un cul-de-sac. Ce qu'il faut savoir avec ce couloir, c'est qu'il était vraiment immense. Je sais pas il faisait des centaines de mètres littéralement. Clairement. Il nous a vraiment pris des longues minutes à traverser. Et en fait, il n'y a vraiment aucun point de repère. Donc à un moment, j'ai éteint ma lampe, donc on ne voit plus rien. Vraiment, c'est horrible. C'est beaucoup trop long ce couloir. Adieu Maxence. Comme situation. Donc il faut vraiment faire gaffe à pas se perdre. À ce moment-là, on priait que les lights avaient encore de la batterie. Et donc, une fois qu'on a exploré tout ce long couloir, on décide de revenir sur nos pas pour aller explorer un peu la suite de l'urbex. Et du coup, on remonte tout cet escalier tout cassé où Maxime a failli se péter la gueule. Ouais, il faut être prudent, vraiment. On a vraiment à chaque fois qu'on prenait, en fait, il y avait des gros rochers comme ça qui pouvaient s'écrouler à tout moment et tomber sur l'un ou sur l'autre qui était en dessous, ou même juste tomber et s'écraser nous-mêmes. Il faut vraiment faire gaffe à toucher avant, comme en parcours, à vérifier que les prises sont correctes et être sûr de ne pas créer de danger, parce que le but de l'urbex, c'est vraiment pas d'abîmer, c'est d'explorer. Clairement. Et donc, une fois passé cette épreuve de la remontée de cet escalier, on essaye de marcher comme on peut sur des pierres, parce que le sol était complètement inondé à cet endroit-là. Le truc un peu flippant, c'est que en fait, on arrive à un moment dans une salle, et cette salle, en fait, c'était assez profond de nouveau, et en fait il y avait des mouches. Honnêtement, on n'est pas resté longtemps, on n'a pas vraiment aperçu d'autres issues, surtout que ça faisait au moins 1 heure qu'on était là, donc on n'était pas sûr que nos batteries allaient tenir, donc on préférait pas prendre le risque et de rester plus longtemps. Et on a essayé de faire demi-tour, donc au final on ne saura jamais pourquoi il y avait des mouches à combien de mètres sous terre. Donc voilà, vas-y, je termine. Du coup, on est juste revenu sur nos pas et on a cru se tromper. Parce que Maxime a dit je me souviens pas d'être passé par là, et puis je fais mais si, regarde juste après la porte, on a le grand chemin à droite, et on regarde juste après la porte et il n'y a pas de chemin à droite. C'était un autre endroit parce qu'en fait tout se ressemble, et surtout qu'on n'avait pas beaucoup de lumière, donc ça c'était le problème, mais finalement ça a été on en est ressorti directement, et c'était chouette, et on a su remonter après le deuxième mur sans trop de problème. Donc voilà, très chouette urbex, et à la semaine prochaine.